Donc on se retrouve maintenant pour la propulsion. Donc à savoir que je l'ai pas dit dans les deux autres vidéos, mais à savoir que moi ce que je vous montre c'est des préceptes de base donc, que je mets. Alors sur certaines voitures ça peut être parfait, mais sur d'autres voitures vous allez devoir ajuster. Donc après vous pouvez rester avec des préceptes de base, hein. Mais moi pour le coup sur certaines beaucoup de voitures il y a beaucoup de préceptes de base. Et bon voilà. Maintenant on va parler au niveau de l'aéro et puis les pièces esthétiques sur la propulsion. Donc pareil, hein, vous pouvez mettre ceux de base. Donc moi perso j'ai mis un full kit. Parce que pour ceux qui ont peut-être reconnu, pareil, avec les initial D. Bon, bref. Donc bref. Pour la propulsion, donc déjà largeur des pneus avant, vous pouvez laisser d'origine. C'est des moments ça peut marcher, mais des moments voilà. Donc la largeur des pneus avant sur la propulsion, plus ça va être gros, plus ça va vous faire sous-virer. Du moins d'après ce que j'ai pu apprendre. Que à l'arrière, pourtant c'est en course et ça sous-vire. Mais attention, parce que si vous êtes trop bas aussi, ça peut sous-virer. Voilà, heureusement, j'ai un white body qui me donne de l'appui plutôt, donc je suis tranquille. Enfin bref. Du coup, au niveau des jantes, moi pour le coup, j'ai mis des jantes beaucoup plus légères et j'ai augmenté la taille des jantes de 2, comme ça c'est équilibré au niveau du châssis. Ensuite, au niveau de l'embrayage, pareil, course, ligne de transmission et différentiel de course, hein, ça change jamais, moi c'est tout ce que je mets. Ensuite, pareil, j'ai mis une boîte sport dessus, parce que je trouve que c'est largement bon pour des propulsions, du moins certaines. Ensuite, au niveau des freins, course, vous pouvez mettre des freins sport si vraiment ça ne va pas, quoi. Ensuite, là j'ai mis ressort et amortisseur drift. Pourquoi? Alors, quand une voiture a un white body, il peut vous arriver souvent qu'elle sous-vire comme une pute. Et quand c'est le cas, vous mettez des ressorts et des amortisseurs drift. Attention, en ressort et amortisseur drift, vous n'allez pas régler les ressorts comme des courses. C'est normal. Mais après, les courses, ça peut marcher. Mais les courses, vous aurez moins de réactivité si vous avez une largeur de pneus plus grande. Du moins sur certaines automobiles, sur certaines autos, mais pas plus. Pas tous, je veux dire. Ensuite, anti-roulis avant-arrière, course. Ensuite, allègement course. Et là, au niveau de allègement et arceau, ça c'est au choix de chacun. Ensuite, au niveau des améliorations, pareil, les premiers que je mets toujours, échappement, admission, soupape, piston et compression. Voilà. Après, moi c'est ce que je mets, mais après aux autres, à voir. Mais si vraiment, c'est pareil comme j'ai dit, hein, pour la 4x4, si vous voulez vraiment une bagnole full pour la montée, voilà, vous mettez turbo anti-lag. Comme ça, vous faites pas chier, et puis voilà. Bon, bref, franchement, moi je préfère avoir des voitures équilibrées. Maintenant, on va parler au niveau des réglages. Au niveau des réglages, pression des pneus 1,8. Ensuite, maintenant, on va parler au niveau de la boîte de vitesse. Bon, pour le coup, je l'ai pas tellement réglé. Que pour le coup, c'était un précepte de base, ça lui va bien, mais je conseille quand même fortement plus court que comme ça. Donc là, après, pour le coup, là, je voulais quand même avoir de la Vmax, parce que 260 km/h, malgré que le white body il est réglé vers la vitesse, et 260 km/h, ça reste très peu. Donc à la rigueur, quand vous avez un white body, la base c'est 250 km. Sinon, après ça avance pas, malheureusement. Ensuite, au niveau de l'alignement, je mets 2, 1, 5, enfin pareil pour toutes les transmissions. Ensuite, au niveau du bar anti-roulis, je mets 25-20 à l'arrière. Pareil, ça pour ceux qui n'ont pas de body kit, ça marche aussi. C'est des préceptes de base. Moi, je mets comme ça. Après, vous pouvez mettre plutôt à l'avant vers le R de rigide et l'arrière entre les deux. Mais bon, voilà. Après, c'est des préceptes de base. Je vous l'ai dit, c'est ce que je mets pour mes propulsions. Alors, avec des body kits, pour le coup, je trouve que les préceptes de base, alors largement parce que seulement vous avez l'appui du body kit. Donc après voilà, un 9, 9, 5, 4, 5, 4, c'est ce que je mets pour les propus. Après vous pouvez mettre pour le coup pour l'avant 9,5 et 4,5, je trouve que c'est impérativement obligatoire, mais vous pouvez mettre soit assouplir vers à chaque fois l'arrière. Après franchement c'est au choix de chacun. Là c'est des réglages togués, mais pour le coup il y a certains réglages togués qui passent aussi en S1. Bon, par contre ne me demandez pas de faire gripper une Supra de 1600 chevaux sur les roues arrière, parce que là franchement faut pas abuser, quoi. Ensuite, au niveau de différentiel, je mets soit un 15-0 ou un 16-0. Attention, c'est votre voiture souvenir énormément. Vous pouvez mettre un 26-13 au niveau du différentiel. Par contre, attention, vous avez un réglage qui va plus survirer que sous-virer. Normal parce qu'il y a la décélération.
qui était augmenté de 13%. Enfin bref, moi voilà, c'est mes préceptes pour les propulsions. Après, moi, propulsion, franchement, je trouve que c'est pas non plus les plus galères à régler. Plus galère, je trouve, c'est les tractions. Après, c'est mon avis. Après, c'est surtout la conduite. Mais en propulsion, si vous savez bien gérer votre accélérateur, généralement, avec des préceptes de base, ça marche. Mais voilà, pour certaines voitures, ça peut être vraiment plus chaud. Moi, pour l'instant, je vous montre les préceptes de base. Mais après, comme j'ai expliqué, c'est que pour la 4 roues motrices, vaut mieux être plus rigide à l'arrière et plus souple à l'avant. Donc après, vous ajustez selon votre guise. Après la propulsion, c'est plutôt plus souple à l'arrière, plus rigide à l'avant. Et pour la traction, il faut que ce soit équilibré, mais pas trop non plus. Donc la traction, c'est vraiment les réglages les plus chiants, je trouve. Mais pour le coup, bon, après, qu'on a l'habitude, ça va. Donc moi, après, c'est ce que je propose. Après, bon, c'est au choix de chacun. Mais moi, c'est mes préceptes de base et j'ajuste au fur et à mesure que le véhicule ne va pas. Mais voilà, c'est vraiment, dites-vous ça, pour pas anti-roulis, ressort, tout ce que tu veux, c'est plus rigide à l'arrière pour les 4 motrices, c'est plus souple à l'avant. Et là, c'est plus rigide à l'avant et plus souple à l'arrière pour les propulsions. Donc pour le coup, voilà, c'est des trucs à apprendre. Ensuite, bon, au niveau de la boîte, hein, pareil, vous réglez selon votre guise, mais toujours plus des boîtes plus courtes pour certaines transmissions, pour que justement vous gagniez en puissance et en accélération. Bon, pas tellement en puissance parce que c'est surtout en accélération, mais des moteurs comme par exemple les V8 qui ont tout dans la puissance et rien en couple. Bon, même si des moments ils sont très coupleux, mais pas tous. Et merde, le téléphone qui est tombé. Bon, pardon. Bref, voilà, c'est mettez toujours des trucs plus courts au niveau de la boîte.